Salut, c'est Marion et Nico. Aujourd'hui, tu l'as deviné, petite routine plutôt niveau intermédiaire pour le grand écart latéral. On va tout expliquer pour bien progresser sur ce mouvement et aller beaucoup plus loin que ce que tu as l'habitude de faire. On va bien mixer la souplesse et la mobilité. En termes de matériel, c'est très simple aujourd'hui. Le meilleur choix que tu vas avoir à ta disposition, c'est 2 blocs de yoga. Mais malgré tout, on va utiliser un moment la technique avec des oreillers. Tu peux en avoir 1, 2, 3 ou un maximum d'oreillers suivant tes capacités, tu verras. Ensuite, un mur à disposition, ce sera très intéressant. Et sinon, nous, on te montrera des alternatives malgré tout pour faire ça autrement que si tu n'as pas de mur, notamment grâce à l'utilisation de matériel de musculation. Donc là, niveau intermédiaire, Marion, elle a un très bon grand écart latéral. C'est pour ça qu'on va montrer tous les deux ce mouvement-là et tu vas aller beaucoup plus loin que ce que tu as l'habitude. Donc on va commencer la routine avec les rotations articulaires pour les hanches. On va faire position 4 pattes et on va tout faire pour commencer à bouger notre hanche dans toutes ces directions. Tu vas commencer de ton côté le plus faible si tu le connais, sinon tu vas le faire au hasard. On va simplement être à 4 pattes, bloquer au maximum le mouvement des hanches. Donc on va ramener les fessiers vers l'avant et ça va vraiment faire en sorte que la hanche travaille uniquement. À partir de ça, moi je ne vais pas rentrer les cervicales. Marion, elle peut rentrer la tête. Simplement, je le fais pour le bien-être de tes oreilles. Et on va être comme ça. La jambe va se lever du sol, aller au maximum dans ton torse, vers l'extérieur. On va penser au genou. À partir de ça, le genou va aller au maximum derrière, en restant haut. Derrière, 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 redescendre. Et à partir de ça, deuxième partie du mouvement, on va tirer le genou, ouvrir à l'extérieur et revenir dans le torse. Ça va faire une répétition, on s'en fait encore deux. Genou au torse, fessier vers l'avant, genou en l'air, en arrière, en arrière, en arrière et ça va redescendre. À partir de là, on va tirer, ouvrir sur l'extérieur et revenir à fond dans le torse. On va s'en faire une dernière. Genou au torse, extérieur, toujours les fessiers pressés, genou vers l'arrière à fond et ça va redescendre. À partir de ça, on va tirer, ouvrir, refermer dans le torse et revenir. On se fait direct l'autre côté pareil. Toujours fessier vers l'avant, comme ça on limite au maximum l'aide des lombaires. Genou au torse, extérieur, ça tire, ça tire, ça tire, ça tire, ça tire et ça redescend. On fait notre rotation. À partir de là, on va tirer, ouvrir, fermer dans le torse au maximum en l'air et revenir. On enchaîne direct au torse, en l'air, extérieur, ça tire, ça tourne, ça revient. On tire ensuite, on ouvre, on referme. Dernière répétition, fessier toujours pressé, genou au torse, en l'air, extérieur, ça tire. On est en train de tirer, donc aller vers l'arrière et revenir. À partir de ça, on va tirer, ouvrir et refermer dans le torse au maximum. Donc maintenant qu'on a préparé l'articulation du jour, on va être en position assise, le dos est au mur. Si tu n'as pas de mur à disposition, c'est pas grave, la position c'est la même. On va utiliser des blocs de yoga pour se surélever. Ça va simplement aider la disposition. On a 2 blocs de yoga, ce sera très bien comme ça. Et vas-y, je te laisse te placer, Marion. Du coup, le dos est au mur ou pas, c'est pareil honnêtement. Ensuite, on est bien assis. À partir de ça, donc on est surélevé simplement pour diminuer le pincement qu'on pourrait avoir à l'avant de la hanche, ça va être un peu plus simple. À partir de cette position-là, on va écarter simplement les 2 jambes d'un coup sur l'extérieur, position canard. Et une fois qu'on est là, pendant 2 minutes, on va donner l'intention de pousser les fesses dans notre support et de ramener les genoux l'un vers l'autre. On va faire ça et on va juste respirer 2 minutes. Les pieds sont par terre, donc voûte plantaire est par terre. On ne laisse pas la voûte plantaire se lever comme ça à l'extérieur du pied. C'est vraiment par terre. À partir de là, on va juste respirer tranquille. Et si tu as des douleurs à l'intérieur du genou, n'hésite pas à réduire l'amplitude que tu es en train de faire. Et si vraiment tu as très très mal, peut-être pourquoi pas essayer effectivement de lever l'extérieur du pied. Teste ce que tu peux. Si tu n'as pas mal, tu continues de faire ça. Tu n'es pas obligé d'appuyer avec tes mains, juste tu laisses la gravité et la force naturelle de ton corps faire que tes genoux sont rapprochés de plus en plus. Encore une petite minute. Et après, on va apprendre à contracter dans cette position-là. Donc là, ce qu'on prépare, c'est la rotation interne, donc la fermeture de tes hanches pour que le grand écart latéral il soit un peu plus simple ensuite. Encore une minute. Donc juste, on va respirer.
par le nez, tranquillement. Et tu essayes au maximum de te détendre. Tu es en train de garder les fesses plaquées, puis les genoux se ramènent l'un vers l'autre. Et si jamais tes genoux ils étaient vraiment collés, on peut écarter les chevilles encore un petit peu plus. Sinon, on va garder ça une trentaine de secondes. Et ensuite, on va faire 2 cycles de contraction de plus en plus forts pour simplement préparer la hanche. Donc la première contraction, ça va être de faire comme si notre pied allait pousser dans le sol et faire comme si les 2 pieds de chaque jambe allaient se rapprocher l'un de l'autre. Première contraction. Deuxième, ça va être de pousser assez fort les fesses dans notre support, plus fort que ce qu'on fait là, et de faire comme si les jambes se rapprochaient encore plus l'une de l'autre. On va faire ça 2 fois, de plus en plus fort. On va expirer tout ce qu'on a, reprendre une inspiration par le nez, regarder une de nos 2 chevilles, peu importe, pousser les pieds dans le sol et faire comme si les pieds ensuite ils sont en train de pousser le sol et vers l'intérieur aussi. On garde une intensité à peu près 30%. On est en train de pousser le sol, puis vers l'intérieur, les 2 jambes font ça. Encore pendant 5, 3, 2, 1. On va expirer, ça va détendre la contraction. On va faire la contraction inverse, on va inspirer par le nez, faire comme si les fesses se plaquent beaucoup plus fort que tout à l'heure et les genoux ils veulent se rapprocher l'un de l'autre. À une intensité modérée, 30-50%, ça sera très bien. Tu fais comme si tes genoux ils se touchent et si ça se touche, imaginons que tu es déjà en train de toucher, bah, repousse-les l'un l'autre. Encore 5, 3, 2, 1. On va expirer, ça va se détendre. Imaginons qu'ils étaient vraiment très collés les genoux, on pourrait pourquoi pas changer un peu la position, sinon on va rester comme ça, faire un deuxième cycle mais beaucoup plus fort. On va expirer ce qu'on a, reprendre une inspi par le nez, pousser nos pieds dans le sol et l'un vers l'autre à 20%, 40, pieds dans le sol, 60%, 80, 100%, ça pousse fort. 3, 2, 1. On va expirer. On va direct faire l'inverse. On va prendre une inspiration, plaquer les fesses, les genoux à fond vers l'intérieur. À fond vers l'intérieur. Là, le volume, c'est pas devant 20, on est direct à 100. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. On est en train de repousser les genoux vers l'intérieur. Encore 3, 2, 1. On va expirer. Détendre tout ce qu'il y a au niveau de nos hanches. Et on va ressortir. On va sortir de la position. Ça va ? Oui, ça va. Ok. On va du coup se faire la partie principale de la séance. Là, c'était de la préparation. On va utiliser la technique des oreillers pour le grand écart latéral. On a 2 oreillers chacun là avec Marion. L'idée est très simple, c'est diminuer la difficulté de ton grand écart de façon à ce que le début de ton grand écart, on va rester quand même 2 minutes dans le stretch, soit autour de 3 voire 5 sur 10. Donc prends autant d'oreillers que tu as chez toi, de blocs de yoga que tu as chez toi, à disposition en tout cas, pour te sentir à l'aise. Donc moi sur le grand écart, j'aime bien parler de la jambe de derrière comme la jambe qui va guider. Donc ta jambe de derrière, c'est ton côté faible. On va commencer comme ça, se placer côté faible derrière. Et si tu ne connais pas, pareil, tu fais au hasard. Et on va rentrer dans notre stretch. À partir du moment où on va être là, vu qu'on utilise des oreillers, on va bien refermer l'angle de la hanche derrière en interne. Donc faire comme si le talon, il allait vers l'extérieur limite. Et ensuite, le torse va bien se tourner vers la jambe de devant. Et à partir de là, on va déplier autant que possible la jambe de devant et attendre. Et on va rester là pendant 2 minutes. Et on va respirer. Tranquille. On va juste respirer. Il n'y a pas grand chose à faire. La gravité, elle est avec nous. Et on va rester là. Les pieds, tu mets en pointe, tu mets orteil vers toi. Orteil vers nous, du coup, ça va être plus, ça va tirer derrière. C'est pas obligatoire, juste on va laisser le pied faire ce qu'il veut. Le seul truc, c'est vraiment on respire à fond. On imagine que c'est normal. Peu importe l'heure à laquelle tu fais cette routine. Nous, il est 10 h du matin, donc le corps n'est pas trop chaud. Mais malgré tout, ça va être intéressant. Encore 1 minute. Et si tu as la capacité de te redresser, on va se redresser. Simplement pour mieux placer le stretch, que ce soit devant ou derrière, ça va être beaucoup plus équilibré. Et à la fin de ce stretch-là, où il nous reste encore 30 secondes à tout casser, on va aussi contracter. En essayant de resserrer ? Ouais, on va essayer de resserrer. La première contraction sera essayer de resserrer et la deuxième sera essayer de tirer. Donc évidemment, les oreillers nous aident aussi à maintenir une position.
mais malgré tout, tu es en train de t'enfoncer normalement dans ton support si tu as des oreillers. Si tu as des blocs, du coup, tu vas rester là-dedans. Et on va entamer les contractions, on va expirer tout ce qu'on a, reprendre une inspiration par le nez. Le talon de devant va pousser le sol, la cuisse de derrière va pousser le sol, et on va faire comme si les deux jambes poussaient le sol et se rapprochaient l'une de l'autre. Et on va garder cette intensité-là. Pendant une quinzaine de secondes, là on est à 30 ou 50% de notre contraction là. On est en train d'apprendre à contracter. Je pousse derrière, je pousse devant. 5, 3, 2, 1. Je vais expirer. Normalement, tu es en train de rentrer dans ton support. Deuxième contraction, on va faire l'inverse. On va inspirer, faire l'inverse. La jambe de devant comme si elle se levait du sol, limite, et la jambe de derrière comme si elle glissait et les deux jambes s'écartent. On veut faire comme si les deux jambes s'écartent. Tu es en train de t'enfoncer dans ton support. L'intensité est modérée. Encore une fois, on est à 50%, encore 10 secondes. Tu es en train de tirer devant derrière. Tire devant derrière, 5, 3, 2, 1, expire. On va reprendre nos esprits et là on va y aller, on va mettre toute la patate, on va faire ça comme il faut là. On va reprendre une bonne inspiration, faire la même chose mais beaucoup plus fort. On va inspirer par le nez. Tu n'es pas obligé de bloquer l'inspiration, moi je dis inspirer mais bloque pas forcément si ça te fatigue et on va y aller. On pousse les deux jambes dans le sol à 20%, 40, tiens-toi, 60, 80, 100%, ça tremble, let's go, donne tout, 3, 2, 1, expire. On fait direct l'inverse. On inspire fort, on tire devant derrière, on imagine qu'on rentre dans notre support, on est en train de s'allonger, de s'étirer les deux jambes, ça tire devant limite comme pour lever la jambe, mais ça peut pas, ça tire fort derrière aussi. 3, 2, 1, expire et ressort du stretch. Tranquille. On va faire le deuxième côté. Donc, même technique avec les oreillers, deuxième côté. Il n'y a pas forcément de temps de repos vu que ce n'est pas une routine dédiée si tu débutes. Et si tu débutes, franchement, vas-y tranquille parce que tu vas voir, fin de séance, tu vas vraiment avoir les ischio-jambiers très fatigués. Donc, même logique, on se place. Je ferme l'angle derrière au maximum. Donc là, on ne voit pas trop ma jambe, il faudra regarder Marion. Le talon plus qui va extérieur. Je me tourne à fond, en tout cas de la capacité que j'ai pour me refermer l'angle de la hanche de derrière et après je vais glisser, faire ce que je peux pour trouver mon stretch et on va rester 2 minutes. Comme j'ai expliqué la technique tout à l'heure, on va vraiment se concentrer sur l'aspect respiratoire là et juste on va respirer. Si tu es à l'aise, autour de 3 ou 5 sur 10 au niveau de l'intensité, pourquoi pas même vraiment bien respirer à fond. Même si tu es vraiment très à l'aise, tu as les yeux fermés, limite c'est de la méditation. En tout cas, tu essaies de faire croire à ton corps que c'est logique. Et on est là-dedans et on reste en respiration la plus profonde possible. L'idée de toute façon, c'est la partie de l'étirement, donc là les 2 minutes, aller le plus bas possible. Et ça va être permis parce qu'on est complètement relaxé. Et donc il faut forcément que tu respires comme un enfant. Tu respires profondément, par le nez à l'inspire ou à l'expire. Et limite à l'inspiration, il y a tout ton ventre qui se gonfle, mais c'est pas fait exprès, c'est comme une vague. À l'inspiration, la vague elle va prendre de la force. Et à l'expiration, la vague elle va se jeter, mais tranquille, t'es pas en train de forcer. Il nous reste 1 minute. Donc dans l'idée, tu es en train de t'enfoncer dans ton support, de t'habituer à cette position-là. Je ne vais pas forcément te conseiller d'enlever un oreiller même si tu te sens à l'aise. Mais au fil des semaines, si tu utilises cette routine, le but c'est d'enlever progressivement la hauteur pour te sentir de mieux en mieux et de malgré tout garder une intensité 3 ou 5 sur 10 au début en tout cas, parce que normalement c'est en train de monter là. Ouais. Il nous reste 30 secondes. Et après on va contracter pareil, histoire de renforcer cette nouvelle amplitude. Tu respires tranquille. Et dans 10 secondes, on va tout faire pour renforcer ce qu'on vient de gagner en souplesse. Donc on va expirer, reprendre une inspiration par le nez,
pousser devant et derrière les deux jambes comme si les deux jambes voulaient se rapprocher l'une de l'autre. Intensité modérée, je pousse. Le talon devant, la cuisse de derrière. Derrière, c'est comme un coup de genou, limite. Devant, c'est un coup de talon. Et tu pousses. Si tu pousses suffisamment, tu auras l'impression que tu es en train de te relever. 3, 2, 1. Expire. Tu vas rentrer dans ton support. On fait l'inverse. On va inspirer et tirer la jambe de devant, tirer la jambe de derrière, comme si les deux jambes s'écartent et se tirent l'une de l'autre. Intensité modérée encore une fois, parce qu'on aura largement le temps d'aller plus fort et tu verras la suite de la routine, ça va y aller aussi. Donc donne pas toute ton énergie tout de suite, on est en train de tirer 3, 2, 1, expire, rentre dans ton support et deuxième cycle, on va aller de 20 en 20, on va y aller à fond. On va expirer, reprendre une inspiration profonde, se concentrer, pourquoi pas je regarde mon talon et je vais bourriner le talon de devant dans le sol, la cuisse de derrière dans le sol à 20%, 40 ça pousse, 60 ça tremble si tu es à fond, 80 let's go, 100% toute la patate dans le sol, 3, encore 2, plus fort, 1, expire, laisse-toi rentrer dans le stretch et on y va encore, on n'arrête pas, inspire, garde ta concentration, tire devant derrière, mais là tu tires vraiment comme un ouf, tu tires à fond, tu veux rentrer dans ton support, tu veux augmenter le stretch, les deux jambes se tirent, 3, 2, 1, expire, reprends tes esprits et ressors. Donc là, si tu as vraiment contracté à fond la jambe de devant, ton quadriceps, si tu as clairement dit bonjour, à la limite de la crampe normalement. Ça va? Ouais. On va poser nos oreillers. Et donc à partir de maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va spécifier le travail du grand écart latéral de plein de façons différentes, à commencer par un travail d'isométrie. Donc l'idée, c'est simplement, on va reprendre la position du latéral et simplement se mettre dedans et garder cette position, mais on va changer la disposition des pieds. Donc là, chez nous, on a, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'utiliser un kettlebell pour Marion et moi, mais ça va être symbolisé, en fait, c'est comme si c'était un mur. Si tu n'as pas de kettlebell, chose qui est quand même très probable, ça va être un mur, et nous, on a un bloc de yoga simplement parce que si on met nos pieds contre un kettle, c'est pas très agréable. Mais en gros, l'idée, c'est la jambe de devant va être contre un mur. Et on va se mettre dans ce grand écart latéral et rester dans la position. On va se placer ensemble. Si tu as un bloc de yoga avec toi, c'est bien. Si tu en as deux, ça va être beaucoup mieux. Nous, on n'en a qu'un seul. Au pire, si tu veux prendre la balle à côté de toi en plus ou pas? Ok. Ok, on va se faire ça bien. On va se placer du premier côté. Donc du coup, la jambe de devant, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se placer comme ça. Ouais, parce que je pense que tu vas pas aimer sinon. Enfin, ça va être bizarre du coup. Donc la jambe de devant, elle va se placer orteil levé, talon au sol. Et la jambe de derrière, elle va être orteil au sol. Ça va pas être les deux jambes qui s'écartent le maximum et c'est fait exprès. On va être comme ça, trouver une position quand même d'écartement et d'étirement correcte par rapport à ce que nous on estime être correct. La jambe de devant, elle est exprès fléchie. C'est fait exprès, c'est l'exercice qui est comme ça. En tout cas, pour le début de la séance, je veux qu'on fasse comme ça. On va du coup se tourner à fond vers la jambe de devant, fermer l'angle de la hanche de derrière, en gros en fermeture, la rotation interne. Et dans 3 secondes, on va simplement lever le genou de derrière et garder cette position-là. On va dans 3 secondes lever le genou de derrière, 2, 1, lever, te tenir. Tu as un côté, tu en as deux. Si tu en as deux, tu es un peu plus droit, c'est normal. Et on tient 15 secondes. Fais-toi droit, fier. Bombe le torse, fais ce que tu veux, mais tu gardes la position. 5, 3, 2, 1. On pose, on change de côté. Et là, ça va enchaîner. Donc, comme j'ai dit, ce n'est pas une routine débutant. Si tu estimes que ça va trop vite, prends du repos, genre 30 secondes, 1 minute par côté, ça sera très bien comme ça. Je trouve mon stretch. Jambe de devant fléchie, jambe de derrière aussi. On est orteil derrière, talon devant. Et dans 3 secondes, on lève. 3, 2, 1. Ça lève. Et si tu es capable d'aller plus vers le sol, tu fais ce que tu peux. Mais vu que c'est la première série, on va y aller tranquille. Il y en a une autre après. Encore pendant 5, 3, 2, 1. On pose. On refait une deuxième série. Premier côté. Prends le temps. Si tu as compris là où tu en étais ou si par terre tu as du carrelage ou du parquet, en tout cas quelque chose qui te permet d'avoir un repère, n'hésite pas à augmenter un tout petit peu le stretch. On se place, on lève le genou derrière dans 3, 2, 1. Ça lève. Fais-toi fier, jambe de devant fléchie. Fier comme il faut.
Là, Marion, c'est la première fois, elle fait la routine, a décidé d'avoir un bloc. C'est bien. Let's go. 3, 2, 1. On pose. Dernier côté, en tout cas pour cet exercice-là, on se remet. Trouve un stretch. Si tu veux te tester, fais plus. Si tu veux pas, tu gardes. On n'est pas pressé de toute façon. Et dans 3 secondes, on lève. 2, 1, ça lève. On garde. Fermez derrière, fier. Si ça te fait trop de difficultés, fléchis un peu devant, mais tu verras, la jambe de devant, elle va beaucoup s'étirer si tu fais ça. Fais ce que tu peux. 5, 3, 2, 1. On descend. On va stopper cet exercice-là. On va repasser du premier côté cette fois. Du coup, on va continuer les efforts qu'on est en train de mettre dans le latéral, mais d'une nouvelle façon. On va utiliser du matériel. Donc Marion, elle a une balle de musculation. Il y a très peu de chances que tu aies ça chez toi, sauf si tu es dans une salle de sport. Moi, je vais montrer ça d'une façon beaucoup plus accessible, c'est-à-dire avec 2 blocs de yoga. Si jamais tu n'en as pas, bah c'est soit des coussins vraiment compacts, soit c'est des livres. Il faudra obligatoirement quelque chose. Ensuite, encore une fois, kettlebell et heureuse. C'est comme l'équivalent d'un mur. Même chose. On va du coup placer notre jambe de devant. Donc là, c'est la jambe de devant qui va travailler. Donc jambe de devant, c'est la jambe qui est faible. Si ton côté faible, c'est celui que tu mets devant. On va en gros placer notre support à peu près au niveau en dessous de la rotule. La jambe de derrière, elle va être encore une fois sur les orteils. Simplement, ça va augmenter l'effort de stabilité. Et une douzaine, quinzaine de fois, on va voir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se focus sur la jambe de devant qui va faire exprès d'aller en extension, donc de se déplier et de se réfléchir. La jambe de derrière va t'aider à monter. En gros, l'exercice va ressembler à ça, mais tu ne veux pas penser à derrière. Tu vas surtout penser à ma rotule et mon genou poussent mon support. Et même là, si tu étais par terre, tu peux faire le test, ton quadri il va se contracter. C'est exactement ce qu'on veut. On va commencer direct. On va se faire ça dans 3, 2, 1. Je pousse et ça va me relever un peu. Et je redescends. Mais je pense que jambe de devant. Je pousse, je redescends. Encore 3 et je redescends. Je pense à mon genou 4. Encore 5. Je pousse. Moins tu as de support, plus c'est difficile. Tu fais ce que tu veux. On a fait la moitié. Pousse devant. Imagine que ça se déplie ta jambe de devant. 7. 8. Fais tout ce que tu peux. 9. 10. 2 dernières encore. 11, je pousse mon genou. Et 12, je pousse encore et je redescends. On va se changer de côté. Et même chose, on va enchaîner ce mouvement d'extension du genou en fait. Habituer tout ce qui est au niveau ischio-jambier et mollet à bouger dans cette position de grand écart. Je me prends ma position et je me place et on va y aller dans 3, 2, 1. Je vais pousser et revenir. Pousser et revenir. On va garder ce rythme-là, c'est parfait. 3, 4, 5. Je vais pousser, garder une petite contraction. Pousse le genou comme si ça se dépliait. Ok, 7. Let's go. 8. Encore. 9. Encore 3 petites reps. 10, ça pousse. 11 et 12. On va passer au travail de la jambe de derrière, même pose qu'on vient juste de faire. Le support va toujours, encore une fois, être sous ton genou, donc tu te replaces sur la jambe de devant, mais sauf que cette fois, on va focus nos efforts sur la jambe qui est derrière. La jambe de devant, elle peut être tendue, elle peut être fléchie, honnêtement, ça va dépendre du niveau de difficulté que tu as envie d'adopter. Et l'idée, cette fois, ça va être, je me fais fier, je referme l'angle de la hanche de derrière, toujours la même idée, et je vais pousser cette fois le pied de derrière dans le sol pour me lever. Je vais pousser le sol, me lever et ça va redescendre ensuite. Mais aide-toi du support. Plus la jambe de devant est tendue, plus tu auras l'impression que c'est difficile et moins tu pourras te lever. C'est tout à fait normal aussi. On va se faire ça dans 3, 2, 1. Je pousse. Et je pense à mon genou de derrière qui veut descendre ensuite au sol. On va faire ça vraiment lentement. Je pousse. Je descends 3, 2, 1. Je pousse. 3, 2, 1. Je pousse. Normalement, derrière, là, tes fléchisseurs de hanche, ils disent clairement bonjour. Ça tire bien, ça tire. 3, 2, 1, let's go. On a fait la moitié, ça pousse. Encore, let's go. On est au sol, ça pousse. On va se faire 3 belles répétitions. Ça pousse. Pense derrière.
pense derrière, on s'en fout de la jambe de devant, là c'est pas le focus, encore 2, ça descend, ça pousse, 1, dernière, ok, et ça descend. Dernière jambe, après, dans même pas 5 minutes, tu auras clairement mérité ton repos, et nous aussi. Ok, deuxième côté, plus ou moins fléchi devant, oublie pas. Le but c'est d'être stable, d'être à l'aise, ça sert à rien d'augmenter la difficulté pour rien. Et dans 3 secondes, on va lever le genou derrière et pousser le sol. Dans 3, 2, 1, ça pousse. Je descends lentement et je pousse. Je descends lentement, je pousse. Limite à la fin, en fait, comment tu sais que tu remontes, c'est que le genou il touche un tout petit peu, boum, tu pousses. On pousse. Fais-toi droit, fais-toi fier. Si tu as 2 blocs, c'est plus facile. Encore une fois, on est là à 5, ça pousse, 6, encore, 7, pousse le sol, donne tout, 8, let's go, encore, 9, focus sur derrière, 10, 2 petites reps, ça pousse, ça descend, encore, dernière, et let's go. On va du coup enlever nos blocs de yoga, en tout cas ça va dépendre le niveau de difficulté. Dernier exercice qu'on va faire et après ce sera buenito. L'idée elle va être très simple. Donc les blocs de yoga sur le côté, si c'était trop dur, on va encore placer un bloc sous ton genou ou un coussin. Cette fois-ci la jambe de devant, on va tout faire pour qu'elle soit dépliée. Et on va rentrer dans notre stretch de cette façon-là, la jambe de derrière, encore une fois, orteil par terre. Mais là vraiment je te conseille d'être stable. Parce que tes ischio-jambiers, donc la jambe de devant, ce qu'il y a derrière ta cuisse, ils vont bien tirer. On va commencer genoux un peu pliés et on va simplement lâcher derrière, comme tout à l'heure, se laisser descendre. Donc tu vas imaginer la jambe de derrière, limite, elle est en train de tirer vers le sol. Comme pendant l'étirement grand écart, la deuxième contraction, j'avais dit, il faut tirer, faire comme si on allait en arrière. Bah, c'est un peu ça. Mais cette fois, ça va être en mouvement. On va être levé, tirer le genou de derrière, ça va déplier. On va laisser la jambe de devant se déplier ensuite. Ça va faire ça, laisser au sol et remonter. Et ensuite, on va enchaîner. Mais là, je peux te dire, tes ischios, ils vont bien tirer comme il faut. On se fait ça dans 3, 2, 1. Je lâche derrière, je tire le genou de derrière et ça va me faire descendre. Et je remonte. Encore. Aide-toi plus ou moins des mains. Et on descend. 3. La jambe de derrière est sur les orteils, c'est normal. 4. Fais ce que tu peux pour la difficulté. 5. Encore 6, encore 7, c'est le dernier exo, 8, 9, 10, encore 2, dernier, et ça pousse. Dernier côté, et pareil, je répète clairement la même chose, mes jambes de devant adaptent. Ne déplie pas si tu sens un truc horrible derrière le genou. Et dans 3 secondes, c'est vraiment le dernier truc qu'on fait aujourd'hui. Dans 3 secondes, on lève derrière. Dans 3, 2, 1, ça lève, ça tire et ça nous laisse descendre. Ok, encore. 2. Aide-toi d'une main si tu le sens. Et si tu étais vraiment fort, il n'y a pas de main. On est là, on enchaîne là. 5. Donne-toi, c'est la fin. 6. Tu as quasi fini. 7. Ok, 8. Encore. 9. 10, encore 2, 11 et 12. Ok, nickel. Sors de la position, essaye de survivre, pas que tes blocs de yoga ils te laissent aller au sol. Et ça va? Oui, ça va. Moi je suis en train de transpirer, clairement. Ok, j'espère que tu as apprécié. Nous on s'est clairement donné, c'était bien. Juste pour précision, donc si tu avais envie de faire ça plusieurs fois dans ta semaine, laisse au moins 72 heures de repos, clairement, parce que c'est intense. Et si tu voulais le faire sur un temps un peu plus large, fais ça sur 3 semaines, donc 2 fois par semaine, 72 heures de repos entre chaque, ce sera très bien comme ça. Clairement, au niveau ischio-jambier, arrière de cuisse, faudra vraiment bien laisser le repos. Hein. C'est vraiment pas à sous-estimer. Et du coup, avec Marion, on te dit à la prochaine pour une autre vidéo.